Bienvenue à ce tuto JustBeam. Nous allons aborder le thème des quantitatifs et des coûts des prestations. Alors moi, mon objectif, c'est vous montrer rapidement comment affecter les prestations aux objets de la maquette et vous montrer également qu'on peut l'envoyer dans Excel et l'envoyer dans Devisoc pour un traitement ultérieur. Alors je reste sur ma maquette de maison sur 2 étages contemporaine avec ici mon module visualisation que vous avez déjà peut-être pu découvrir dans d'autres tutos avec ici évidemment la visualisation de ce que j'aurai à l'intérieur de mon projet et ici la partie mesure que nous avons vu dans un tuto précédent avec le chiffrage et le mesurage direct sur la maquette, et je vais sauter directement sur le module qui s'appelle ici composition. Ce module composition vous permet d'associer de multiples prestations aux objets de votre maquette. Ces multiples prestations, quand je prends par exemple ici une composition qui s'appelle chambre 1, sont toutes issues de ma bibliothèque, ici de ma bibliothèque Devisoc, et permettent surtout d'associer plusieurs prestations au même objet ou à la même liste d'objets. Donc d'obtenir par exemple ici, quand je démarre avec une pièce, tous les accessoires, toutes les prestations qui vont avec. Ou d'obtenir quand je choisis dans les murs ici de maçonnerie, à la fois le mur dans le lot gros œuvres d'aggloméré et la partie doublage dans la partie peut-être plâtrerie ou doublage ou un lot spécifique. Avec à chaque fois les conditions et les formules associées en mètres carrés ici. L'objectif ça va être d'associer ce que j'ai ici à droite aux objets que j'ai au milieu dans ma fenêtre graphique, soit par des filtrages, soit par des recherches directement dans l'explorateur des objets. Donc je pourrais par exemple m'occuper que des murs, ou m'occuper que d'un étage, ou chercher parmi mes points de vue, puisque j'ai déjà créé un point de vue qui contient que je suis censé faire dès à présent les cloisons et les murs extérieurs par exemple de mon étage de mon bâtiment. Et je vais reprendre simplement ici ces éléments là, choisir tous les murs extérieurs concernés ou pas, dans mon cas peut-être pas ceux-là, sélectionner donc les 4 murs, leur affecter la composition qui va se déplacer de ma bibliothèque qui est partagée entre tous mes projets à celle de mon projet, donc qui sera spécifique à mon projet, dans laquelle je pourrai encore intervenir pour changer d'ouvrage par exemple, donc aller chercher autre chose dans ma bibliothèque. Ou changer la formule, donc chercher des formules ici, dans mes objets directement, ou ailleurs, puisque je vais pouvoir chercher à tous les endroits de la maquette IFC et dans tous les paramètres qui existent. À ce moment-là, je vais avoir ici mur et maçonnerie qui, a priori, a 4 objets associés que je vais pouvoir visualiser en couleur. Vous voyez la couleur jaune ici, le jaune sur l'écran, que je vais pouvoir isoler. Ça me permettrait de contrôler que ce que j'ai fait a l'air bon. Et puis je vais pouvoir revenir sur mon point de vue pour recommencer. Donc à un moment donné, je vais me dire, je vais peut-être associer cette dalle-là, dire dans ma bibliothèque, je veux choisir uniquement, vous voyez, hop, tout ce qui est dalle. Donc j'aurai que les compositions de dalles. Je vais prendre un plancher préfabriqué, l'appliquer, il se mettra en vert. Je vais chercher mes cloisons que je vais pouvoir sélectionner ici. Donc ça va être ici toutes mes cloisons. Donc je retrouve, alors certaines, je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà. Ces cloisons font partie aussi de ma bibliothèque, alors évidemment pas dans les dalles, mais je vais pouvoir changer, me dire je vais prendre ces éléments-là et choisir les cloisons de distribution que je vais appliquer. Ces cloisons de distribution contiennent déjà la bonne prestation. Si je devais en changer, je peux en changer à cet endroit-là. Tout ça me permet déjà, en quelques clics, d'obtenir par exemple un cloisonnement, d'obtenir des portes, puisque je vais pouvoir sélectionner ces éléments-là, et donc avoir la totalité qui apparaît. Et
en quelques clics aussi, obtenir un rapport par exemple de quantité qui reprendra mes cloisons de distribution, mon doublage que j'ai mis, mon plancher et mes murs agglomérés. Et donc je verrai que derrière je peux transformer ça en DeviSoc ou en Excel. Si je prends ici, tout sélectionner, voilà, mes éléments de bibliothèque. Je vais prendre par exemple les portes. Je vais sélectionner ces portes-ci. Dans ce projet-là, les baies de porte, elles sont ici pour ces objets-là. Celle-là aussi et celle-là. C'est des portes intérieures, je les applique, elles apparaissent dans mon projet et puis je retrouve les quantités. Si je prends ces éléments-là, que je choisis uniquement la sélection, je retrouverai toutes les portes associées. Donc j'ai 6 lignes ici, 6 objets dans la liste. 6 objets que je retrouverai aussi dans un export Excel si je le souhaite. Donc le temps de fabriquer, voilà. Je retrouve mes 6 portes avec la localisation de l'étage. À ce moment-là, quand je reviens, je referme, je peux tout réafficher, choisir des éléments de ce type-là, choisir ces éléments qui sont affichés, lui dire je veux pas que la sélection, je veux tout, et choisir ici l'export encore une fois Excel. Avec le quantitatif. Et si je choisis DeviSoc, que je vais d'ailleurs ouvrir en avant-plan, je vais avoir DeviSoc 537 avec ici mon projet mesure de mon ancien tuto. Je vais pouvoir lui créer un nouveau projet que je vais appeler démo tuto, soyons fous, tuto composition. Où j'aurai la possibilité de renseigner un certain nombre de choses en termes de phase, de rue, d'adresse, etc. Je pourrais visualiser le contenu ici directement. Aller ici sur le bouton DeviSoc, chercher ma bibliothèque qui va me servir de référence, c'était celle-ci, et récupérer le contenu que j'ai calculé. Vous voyez, ça se rajoute ici depuis ma maquette JustBeam. Et donc je vais récupérer tout mon contenu lot par lot, avec à chaque fois le contenu détaillé, par exemple ici des menus intérieurs, que je vais pouvoir ensuite afficher en CCTP, afficher en DPGF pour chacun des lots, tout ça d'une manière extrêmement rapide. En revenant dans JustBeam, je vais pouvoir encore une fois modifier, et si je le souhaite après, relancer le calcul, relancer du DeviSoc, relancer du Excel pour obtenir d'autres quantitatifs. Alors, petit dernier exemple ici pour ce qui m'intéressait aussi pour les équipements. Vous avez, par défaut d'ailleurs, quand je suis dans l'étage, on va rester sur l'étage, j'ai ici les pièces qui sont cachées. Donc je vais isoler ces pièces. Vous verrez que celle-ci, je vais pouvoir cacher et je vais avoir un ensemble de pièces qui représentent ici le couloir, un certain nombre de chambres que je vais pouvoir affecter. Et donc pour affecter ici plusieurs prestations aux mêmes éléments, je vais chercher dans ma bibliothèque ma chambre ici, je l'affecte, ma chambre là, je l'affecte. Peut-être que j'aurai un couloir, dégagement, allez, ça doit être ça. Je vais chercher peut-être une
partie salle de bain qui va se retrouver ici, une partie bureau, etc. Et donc je vais pouvoir, je vais prendre chambre à la place, fabriquer directement depuis là, depuis toutes mes pièces, l'ensemble de mes prestations associées. Tout ça parce que j'aurai ici dans le dégagement, dans la salle de bain, dans les différents espaces que j'ai définis en tant que pièces, définis ici dans les compositions, les prestations associées ici que je pourrais changer. Si j'avais besoin ici de changer de prestation ou changer de quantité, je pourrais changer le ratio de ici de prise de courant pour ce type de pièce. Et bien sûr ensuite réassocier ce type de pièce en lui disant je vais aussi utiliser le type de pièce chambre 2 ici, donc avoir 2 fois 4 interrupteurs. Voilà, c'est tout. À la prochaine.